Encore avec un nouveau numéro, vous le suivez à travers le monde. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette émission comme d'habitude avec Pamela Oladj au rendez-vous, votre humble servante à votre service comme d'habitude. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver comme d'habitude dans votre maison. Partout où vous vous trouvez, je vous dis bonjour, hein, surtout à vous mes abonnés. Grand merci à vous et grand merci au couple Mastaki depuis le Canada et à toute son équipe parce que vous êtes en train de vous abonner massivement. Merci de votre soutien. Merci à Madame Mastaki de votre soutien. Vraiment, ça me va droit au cœur. Merci d'être avec nous. Et on a besoin de vous aussi à travers le monde pour juste nous aider cette femme qui a besoin de l'éducation, qui a besoin d'aller de l'avant de son développement. Parce que je me suis toujours dit, mieux vaut éduquer la femme, hein, parce que la femme, elle représente tout, elle est au centre de tout. Elle est au centre de nos vies, elle est au centre de tout ce que nous faisons. Et comme on a toujours dit, hein, cet adage qui dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Parce que quand vous avez une bonne femme près de vous, sachez que vous assurez votre avenir. Donc, quel que soit l'avenir des enfants, l'éducation et tout. Donc voilà, c'est pour cela que nous, à travers cette émission, on tient beaucoup à la femme. Donc voilà, un cas, un problème, on se réveille, il y a toujours des problèmes. Mais qu'est-ce que nous allons faire avec tout ce qu'on rencontre dans la société? On se réveille tous les jours, il y a un fait, il y a un problème. Et voilà, je tombe sur un problème d'une dame qui se retrouve coincée, qui ne sait pas comment prendre sa décision, résoudre ce problème, qui se retrouve en train de partager un même homme avec son mari. Vous vous rendez compte, un même homme avec son mari, c'est-à-dire que son mari pratique ce genre de pratiques auxquelles nous les femmes, nous n'acceptons pas. Et comme disait ma maman, il est carrément gay. Voilà. C'est-à-dire que non, ce genre de pratiques, nous, par moments, ça rend la vie difficile et puis même la famille, même les enfants. On se pose la question, voilà cette histoire d'une femme qui a vécu toute une vie avec son homme dans, comme on dit, dans la pauvreté parce qu'ils n'avaient pas assez de moyens. Ils arrivaient à peine à trouver un pain. Et avec le temps, son mari est devenu député, comme on a toujours dit que Dieu a fait grâce. Son mari qui a trouvé un bon boulot, d'ailleurs, comme élu du peuple. Et sur les coups, la femme remarque que l'homme a changé. L'homme est devenu trop voyant à l'Afrique quand l'homme est même membre du gouvernement où il a des responsabilités par moment, oublie la femme. Ça veut dire l'homme devient c'est qu'il devient et la femme est peut-être à côté, donc écartée. Et la femme s'est sentie seule, s'est posé des questions pourquoi son homme est devenu si distant, qui est toujours parti. Et à un certain moment, quand la femme a tout, elle a besoin de son homme, elle a besoin de vous, elle a besoin de l'homme qui fait attention à elle. Voilà. C'est-à-dire, à un certain moment, on n'a plus besoin de matériel tant que femme. On a besoin de votre attention, de votre présence. Voilà ce qui compte à un certain moment dans la vie de la femme. Et la femme a voulu se confier à son chauffeur parce que il faisait des courses tout le temps avec son chauffeur à gauche, à droite. Et il a fini par se confier. Et vous voyez souvent quand la femme s'est confiée à un homme, elle finit toujours par tomber par sa faiblesse. C'est pour cela qu'il y a deux hommes comme ça qui n'aiment pas que leur femme aille avec leurs problèmes chez leurs amis ou quoi. Parce que ça finit toujours mal. Même chez le pasteur, ça finit mal par moment parce qu'il y en a tellement de faux actuellement. Il y a des vrais, mais maintenant là, il y a du faux. On ne sait même plus qui est beau, qui n'est plus beau. Là, on doit se le dire, ça c'est vrai. On ne sait même plus. On est confondu. Donc, nous vivons dans la confusion totale. Donc voilà. Et c'est cette femme-là, maintenant, un jour, à sa grande surprise, il surprend aussi son homme avec ses mêmes chauffeurs. C'est-à-dire, elle se rend compte qu'elle partage ces chauffeurs-là, cet homme-là, avec son mari. C'est difficile. Elle est choquée, elle est dépassée, elle ne sait plus faire. Elle pouvait supporter ces chocs si elle voyait que son homme sortait avec une femme. Une femme, en fait, ça passe. Mais avec un homme, on se rend compte que l'homme avec lequel tu dors, tu partages tout, la maison et tout, mais qui à son tour fréquente un homme ou il y a des rapports charnels avec un homme, ça passe pas. Ça passe pas vraiment. Je me mets à la place de cette dame. On ne va pas tout le temps condamner. Oui, elle n'a pas raison, l'homme n'a pas raison, le chauffeur n'a pas raison. Mais la plupart des femmes ont réagi à travers cette émission. Écoutons d'abord... nous allons écouter chacune de ces intervenantes. Mais moi, je pense que les hommes, par moment, surtout en Afrique, et quand vous êtes aux gloires, vous êtes dans
où vous êtes nommé quelque part, où vous sautez, vous trouvez, vous retrouvez avec un bon travail, et vous quittez, comme on dit, de la pauvreté à la richesse. La plupart des hommes changent, même des pratiques, d'aller voir, changer avec ça. Tout ce que nous voyons actuellement là, de rapports entre hommes, et vous vous dites que non, on va se caser quelque part pour se protéger. Nous voulons la protection des loges et tout, comme il y a une dame qui a même souligné cela, qui disent que non, ce sont des pratiques comme ça pour garder le pouvoir, pour garder ce que vous avez, votre notoriété, ou soit votre autorité ou quoi. Donc voilà un peu, est-ce qu'il faut aller se donner? Les bons dieux qui vous ont donné ce travail-là, vraiment, on se pose la question pourquoi la plupart des hommes se donnent à ces pratiques-là pour garder son travail, ou ce même travail qu'il a obtenu sans ces pratiques. Voilà, écoutons la première intervenante et on continue, ainsi de suite. Merci. Ouais, écoutons-la. Écoutons Madame Djabi. Depuis Côte d'Ivoire, écoutons-la. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Madame. Alors, ma fille Pamela, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'histoire de la dame qui partage son mari avec leur propre chauffeur. Moi, mon avis, c'est que le mari, il est homosexuel. Puisque depuis quelque temps, il délaisse sa femme. Et elle va le prendre en flagrant délit avec le chauffeur. Donc, je pense qu'il est gay dans l'âme. Le chauffeur, lui, profite d'une situation donnée. Il profite de la largesse du mari, il va certainement profiter de la largesse de la femme. Donc, à mon avis, soit elle s'accommode de la situation, ou bien alors elle se sépare de son mari et reste avec ses enfants. Elle cherche peut-être quelqu'un d'autre avec qui elle va se mettre. Mais il n'y a pas de solution. Parce que le monsieur sera malheureux avec elle, elle également, et son chauffeur lui-même n'est pas fiable. Donc pour moi, je pense que la meilleure solution serait de laisser tomber les deux. Et puis vraiment trouver quelqu'un d'autre avec qui elle va se mettre, ou bien alors avec 5 enfants, passer sa vie à assurer une bonne éducation à ses enfants. Moi, voilà ce que je peux dire pour ce cas-là. Parce que ce n'est pas facile à résoudre. Une chose est sûre, le chauffeur, il profite des deux. Donc, ce n'est pas quelqu'un de fiable. Elle ne peut pas quitter son mari pour lui. Et de toutes les façons, il est avec le mari. Mais le mari, lui, il est fondamentalement gay. C'est ça. Puisqu'il la néglige, mais il la négligeait jusqu'à ce qu'elle découvre qu'elle avait des relations charnelles avec le chauffeur. Donc, il se sent peut-être beaucoup plus à l'aise dans sa relation d'homme à homme plutôt que d'homme à femme. Voilà. Maintenant, tu as des couples où les gens, ils font contre mauvaise fortune bon cœur, hein, c'est-à-dire le couple sait, la femme sait que son mari est gay, elle reste quand même avec lui pour la société, mais à côté, elle a quelqu'un avec qui elle sort régulièrement. Pour ça. Merci beaucoup. C'était Madame Djabi depuis la Côte d'Ivoire qui trouve qu'elle doit divorcer ou soit... Vous avez bien... Je laisse les femmes s'exprimer et puis je vais clôturer à la fin. Je vais conclure à la fin. Merci beaucoup. On va prendre Madame... là maintenant, on voyage vers la Belgique, hein, du côté... Voilà, on voyage du côté Belgique pour prendre cette dame, cette grande dame qui a son association Kimpangi, pardon, qui a son association Kimpangi, qui nous a donné aussi son avis par rapport à ces mêmes thèmes. Écoutons. Bonjour les grandes dames, bonjour toutes les mamans. Bonjour. Bon dimanche à vous toutes. Concernant cette histoire, vraiment, c'est très triste. C'est très triste, oui. La femme qui est avec son mari, le mari qui a un poste
qui change de grade de la pauvreté, il devient, qui connaît la richesse par la suite, et la femme, entre-temps, qui dit tous ses problèmes à son chauffeur. Souvent, ça arrive aussi dans les films, hein, ce genre de choses aussi. Mais bon, oui, c'est triste dans le sens où parfois on a besoin de quelqu'un, d'une écoute, hein, on a besoin d'une oreille quand on est en souffrance. Et cette oreille est partie vers le chauffeur, mais le chauffeur aussi, c'est un homme qui côtoie aussi le mari de la femme, donc c'est compliqué. Ça, vraiment, c'est triste. Oui, j'ai vu une maman qui a mis, on se marie à l'église, c'est devant Dieu qu'on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire. Voilà. C'est vrai que quand le meilleur est là, waouh, c'est super. On savoure tout ça, on joue vraiment de ce bonheur. Mais quand le pire est là, c'est toujours difficile. On est humain avant tout, on est toujours faible au pire, toujours faible quand il nous arrive le pire. Mais c'est vrai que c'est à cette femme de prendre cette décision qui n'est pas facile du tout. Moi, j'aurais dit de pardonner le mari. J'aurais dit de tout faire pour pardonner le mari, une délivrance pour ce mari. Vraiment une grande délivrance, vraiment qu'il avoue au moins cette erreur aussi. Qu'il reparte à zéro s'il faut repartir à zéro. Parfois, dans la vie, on est amené à repartir à zéro, vous savez. On est amené à faire des choses qu'on admet par la suite que voilà, on a fait cette erreur de pardonner et de repartir à zéro. Je pense que beaucoup de couples ont fait un redémarrage suite à une erreur peut-être de chacun, à une erreur peut-être d'une des parties. C'est ça. Mais de pardonner, déjà c'est beaucoup. Et avancer toujours ensemble et par une paire de coups. Donc les deux doivent avancer ensemble et de ne plus recommettre cette erreur et que le chauffeur changer de chauffeur ou voilà, mettre une femme. Mais quand on met une femme, ça peut être aussi autre chose. Mais vraiment de licencier le chauffeur, de mettre un autre chauffeur, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, merci. Waouh, c'est très compliqué quand on se retrouve dans ce genre de problème. On se dit, oh là 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 là, le monde. Donc, nous allons prendre Madame Cathy depuis Belgique aussi. On reste en Belgique. Voilà, écoutez d'abord Madame Cathy qui donne aussi son point de vue. Bonjour, bonjour. Bonjour chère grande dame. Je voudrais revenir un peu sur le premier problème. Pardonnez-moi parce que le week-end, je n'étais pas disponible. Merci. Ce couple qui ont eu une relation avec leur chauffeur. Je reprendrai ce que ma soeur a dit, qu'ils doivent chasser les chauffeurs, ce qui est très important. Mais on est que le problème est tellement grave. Parce qu'il n'y a pas pire que la nudité d'une personne. Une personne que vous avez employée, les patrons, donc l'épouse et l'époux, se sont montrés nus. Ils ont montré leur nudité, leur faiblesse à la personne qu'ils employaient. C'est ça. Donc, ce couple a un grave problème, un grave souci. Ils ont vraiment, pour moi, ils ont besoin d'une aide extérieure, c'est-à-dire les conseillers conjugaux. Ça existe dans les communes, même chez nous en Afrique, il y a certaines personnes qui sont vraiment douées pour parler, pour chercher à comprendre cette faiblesse d'où c'est venu. C'est vrai que ce chauffeur peut être la clé. C'est pour ça qu'on dit, quand on engage des gens chez nous, on doit savoir qui on met chez nous. Parce que nos vies sont dans leurs mains aussi. Ceux qui préparent, ceux qui nous conduisent. Nous avons la responsabilité de choisir de bonnes personnes. C'est vrai, on peut se tromper. Mais entre-temps, qu'est-ce qui a poussé l'homme à faire ces actes-là? Parce qu'on sait très bien, le pouvoir amène beaucoup de choses derrière. Alors, pour moi, le couple, il ne suffit pas seulement de dire, on va prier, on met Jésus au milieu. Mais il faut quelqu'un qui va vraiment les aider à trouver cette porte qui a été ouverte par le couple. C'est une souffrance énorme. S'ils séparent le cas d'eux, la blessure va rester là. Ça sera une croûte légère, si je peux expliquer ça au niveau des plaies. Et un jour, ça va sauter et ils vont encore se disputer parce que c'est énorme. C'est un problème pour moi. Je trouve ça vraiment à résoudre au plus profond, comprendre pourquoi c'est arrivé. Est-ce que c'est ce chauffeur-là qui est venu vraiment avec un but pour perturber ce couple, fragiliser ce couple à ce point que le mari
puisse sortir avec le chauffeur et après la femme fait ainsi. La deuxième chose que je trouvais dans cette situation, c'était pas normal que la femme s'est confiée au chauffeur. Nous devons faire la différence. Ceux qui viennent travailler chez nous, ce n'est pas nos confidents. Des petites choses, on peut se parler. Mais quand il y a un grave problème, il faut trouver quelqu'un de mature. Nous avons des personnes spirituelles, nous avons des prêtres, des pasteurs, des imams. Je pense qu'il faut trouver quelqu'un qui peut nous guider au lieu de se confier à quelqu'un d'autre. Parce que c'est vrai qu'on est en manque d'amour. On peut tomber dans les bras de n'importe qui. C'est pour ça que ça arrive, certaines femmes qui commencent à sortir avec les amis de leur mari. Mais pour éviter cela, il faut trouver quelqu'un qui est vraiment prêt pour t'accompagner dans la difficulté. Donc, je pense que la porte aussi a été ouverte de ce côté-là. Que notre sœur, si elle est dans le groupe ou la personne qui va leur apporter ça, le rassure, il y a des erreurs. Et ça, c'est une erreur énorme, mais elle peut s'en sortir. C'est ça. Mais il faut se confier, se laver intérieurement, le couple en tout cas, et ne condamner personne, ni le mari ni la femme, mais pour qu'ils puissent aller de l'avant, s'ils ont encore de l'amour, il faut quelqu'un d'extérieur pour pouvoir les aider, les accompagner et prier ensemble pour vraiment nettoyer cette saleté qui était venue dans leur maison. Merci, merci. Waouh, ça c'est une question. Il faut se confier à un homme de Dieu, un homme, comme chez nous en Afrique, il y a des hommes qui sont là, qui ont la maturité de nous aider. Mais par moments, les hommes de Dieu aussi, il n'y en a plus de bons, il y en a presque plus. On ne sait plus qui est bon, qui est faux, qui est vrai. C'est ça le problème aussi. Quand vous allez vous confier, quand vous allez vous confier à un ami ou à un homme seulement, un homme c'est même pas la peine, c'est même pas la peine parce que c'est confié chez un homme, il y a toujours des problèmes. Il faut aller chercher nos mamans. Nos mamans. Je ne parle même pas des femmes d'aujourd'hui parce que nous, les femmes d'aujourd'hui, là, moi, je me mets aussi dedans parce que je suis la femme d'aujourd'hui. Voilà. Mais nos mamans, waouh, ça, je dirais merci à nos mamans qui ont profité de cette bonne éducation de nos grands-mères, nos grands-pères aussi. Et aujourd'hui, qui nous ont légué, nous, peut-être, mais cette génération ici, waouh, on ne sait même plus avec qui parler, chez qui se confier. C'est ça le problème aussi. Donc, s'il doit se confier, elle doit se confier à qui? C'est ça aussi le problème. Donc, écoutons, mais je vais clôturer à la fin de cette émission. Alors comme ça, de l'autre côté de Kinshasa, pour écouter Madame Monique aussi, qui a aussi à son tour à réagir par rapport à ces problèmes. Voilà. Parce que je pense que son mari a intégré une loge mystique qui l'oblige à faire des choses pareilles. Parce qu'au début, ce n'était pas le cas. Oui, d'accord, ce n'est pas le cas. On va d'abord... on prend Madame Monique. Oui, revenez Madame Monique, bonjour. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous tous. Bonjour. C'est vraiment très compliqué cette affaire. Je conseille premièrement à notre sœur de se confier au Seigneur. Parce que sinon, elle ne s'en sortira pas. C'est ça. Deuxièmement, je lui conseille de parler avec son mari. De parler vraiment à cœur ouvert avec son mari. De parler avec son mari. Qu'est-ce qu'ils vont dire aux enfants? Excusez-moi, là nous avons un petit problème, donc... Oui? Donc, elle doit parler à son mari, elle doit chercher la face de Dieu. Voilà. Elle doit chercher la face de Dieu. Parce que si elle coupe la relation, si elle divorce, qu'est-ce qu'ils vont dire aux enfants? C'est ça. Que papa est bisexuel, vous voyez, ce sera un choc pour la vie des enfants. Ouais. Je lui demande aussi d'arrêter avec les chauffeurs. D'arrêter avec les chauffeurs, de ne pas faire du bruit sur cette affaire, de parler à son mari, de prier. Je pense que le Seigneur seul
pourra les aider à sortir de cette situation. Parce que là, il ne s'agit pas que d'elle et de son mari, il s'agit aussi de la vie des enfants. C'est ça. Quand vous divorcez, vous devez parler de la cause de votre divorce. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'ils vont dire aux enfants? Qu'est-ce qu'ils vont dire à la famille? Vous voyez ce qui va arriver après. C'est ça aussi. Donc, c'est un cas très, très difficile. Je demande à ma sœur d'être patiente, de prier, de parler à son mari et d'arrêter avec les chauffeurs. C'est ça. Vous voyez, notre Dieu est un Dieu juste. Elle aussi, elle est tombée dans un grand péché. Parce qu'elle aussi, elle a fait l'impudicité. Ce qui est puni par la Bible. Donc, ce qui arrive, d'une part, le mari est fautif et elle aussi, elle est fautive. Dans les deux. Donc, c'est une histoire qui ne doit pas, pour leur honneur, pour leur dignité et pour l'intérêt des enfants, c'est une affaire qui ne doit pas faire grand bruit. C'est des grandes personnes qui trouvent la solution entre eux. Si vraiment elle a tout essayé et que le mari ne change pas, peut-être à ce moment-là, qu'il trouve le moyen de rompre à l'amiable. Ok. Maman Monique qui continue parce qu'il n'a pas fini de parler. Voilà sa pensée. Moi, je pense que la meilleure chose... Ok. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là avec Maman Monique. Merci beaucoup depuis Kinshasa qui a aussi donné son avis par rapport à cela. Écoutons Madame Solange aussi. Elle aussi, elle était ouf. Écoutons, c'est bon. Si elle est pour ou contre. Parce que c'est l'homme, tout a commencé lorsque l'homme a commencé à déconner. Lorsque l'homme a je voulais revenir à quelque chose qu'elle a. Je voulais revenir à quelque chose. Voilà, écoutons. Il faut aussi condamner l'homme. Voilà. Parce que c'est l'homme, tout a commencé lorsque l'homme a commencé à déconner. Lorsque l'homme a commencé à déconner, parce que déconner, l'infidélité de l'homme, c'est une trahison. Une lourde trahison, insupportable. Insupportable. Il y a de ces femmes-là qui ne supportent pas cette infidélité. Comme l'autre supporte l'infidélité, donc l'autre doit nécessairement supporter aussi cette infidélité-là. Non. Donc chaque personne a sa façon de voir ou de résoudre ses problèmes. A sa façon de voir ou de résoudre ce problème. Donc j'en profite juste pour dire qu'il ne faut pas trop encourager l'homme. Il ne faut pas trop encourager l'homme et lapider la femme. C'est comme si moi c'est comme si la femme n'a pas de sentiments. On ne sait pas ce que la femme a enduré. On ne sait pas ce que la femme a enduré. On reste silencieuse dans nos foyers sans rien dire. Toujours bang bateau. Et pourtant, il y a la vie naïe. Il y a la vie naïe, toujours bang bateau. Bien, ils s'épanouissent dehors. Biso tozo banga soki tosali boye mokili koloba mokili koganga boye na boye mais ozokufa silencieusement. Non. Il faut quelque part, moi je dis que c'est être injuste. Quelque part, moi je dis que c'est vraiment être injuste. S'il faut condamner tous les deux. De la même façon, il ne faut pas. Nous devons condamner un forum d'après sujet. Moi, ce que j'ai constaté, on condamne l'homme de façon légère, comme si ce qu'il a fait là, parce que les hommes ont l'habitude de déconner, c'est de leur nature. Non. La Bible va communiquer nulle part que l'homme doit déconner, la femme non. Naïvité sur les de pasteur ici, dans le gros, tu vas contredire, dans la
Voilà, merci Madame Solange. Oh, elle s'est déchaînée parce qu'elle elle est énervée parce que elle pense que la femme subit beaucoup de choses par moment et à la fin, c'est toujours la femme qu'on a toujours la petite condamnée. Oui, oui, nous hommes aussi, à un certain moment, il faut penser aussi, il faut penser à vos mamans, il faut penser à vos chéris, à vos femmes, et parce que nous sommes des mamans, hein, nous vous donnons la vie. Tout tourne autour de nous, tout autour de la femme. Voilà. Donc, voilà, Maman Solange, vraiment. Maman Solange, abaissez-vous un peu là parce que je sais que vous êtes monté. Et voilà donc ma conclusion par rapport à ces problèmes, à ce sujet. Je me dis que dans chaque chose, il faut voir le début. Je vous avais dit au début, je vais encore rappeler pour faire le rappel du titre de cette histoire. Et en fait, j'avais bien commencé à vous donner la situation en question. C'est-à-dire que l'homme et sa femme vivaient dans une relation où ils étaient bien, le deux, par le passé, parce que ils n'avaient pas de moyens, comme on disait, comme on a toujours dit, il n'y avait pas assez de moyens, ils vivaient à peine à trouver un petit pain, voilà. Donc, ça fait que nous, avec le temps, Dieu a fait grâce, comme d'habitude, Dieu a béni ses couples, et voilà, et son mari se retrouve député national quelque part, et qui gagne. Vous savez, en Afrique, la vie d'un député, ça, c'est une vie. Ça dit que non, vous pouvez rêver même à vous construire une maison et à changer carrément votre mode de vie. C'est ce qui a fait que non, après que l'homme soit député, et l'homme commence à fréquenter des hommes, en fait. Parce qu'on on l'a su parce que la femme a surpris l'homme. Mais avant que ça arrive là, et ce qui s'est passé, c'est que c'est la femme qui, à un certain moment, se sentait un peu seule. Vous voyez, avec nos hommes africains, hein, quand on est député quelque part, là, on est responsable, surtout membre du gouvernement, il y a trop de programmes, des sorties, l'homme change carrément. Et à par moment, vous vous posez la question, mais qu'est-ce qu'il est devenu? C'est-à-dire, même sa femme à la maison, par moment, était là, reste à la maison. Hein. Et voilà, la femme se sent, en fait, isolée, la femme se sent seule. Moi, j'encourage les femmes qui sont toujours là, les hommes qui sont présents à tout moment avec leurs femmes, hein, qui sont là pour leurs femmes. Voilà. Donc, c'est comme ça que la femme a commencé à se sentir un peu seule. Et l'homme était toujours parti, pas de temps pour sa femme et tout. Et à un certain moment, la femme, même si elle a de moyens, d'argent, tout, vous lui donnez de cadeaux et tout, si vous n'êtes pas là. Et pour la femme, c'est rien du tout. À un certain moment, quand il a tout, vous, c'est sa priorité. Voilà. Donc, quand vous n'êtes pas là, la vie de femme la vie change, elle devient malheureuse. Donc, elle pense à autre chose. Elle a besoin de parler avec quelqu'un, elle a besoin de son mari, elle a besoin de son homme. Et la femme se retrouve que non, son homme n'est pas là, tout le temps, et tout le temps. Et il se retrouve avec le chauffeur, avec des courses à gauche, à droite. Et à un certain moment, la femme décide de se confier au chauffeur parce que quand la femme a des problèmes, elle cherche toujours l'oreille et qu'il écoute. C'est pour cela que je me suis toujours dit, des hommes attentionnés sont trop forts. Les hommes attentionnés sont stratégiques, c'est-à-dire non, ce sont des hommes qui gagnent facilement le cœur de femmes. Les hommes qui écoutent souvent les femmes. Parce que la femme, à un certain moment, elle a besoin de parler. Quand elle a des problèmes, elle a besoin d'avoir un homme à côté. Elle a besoin de parler. Mais s'il y a quelqu'un à côté, s'il y a quelqu'un là, à côté, la femme peut carrément s'aider, aller facilement. Parce que à ce moment-là aussi, l'homme, la personne avec laquelle la femme se donne, profite aussi de la faiblesse de la femme. Ça, on le voit même dans des églises. Voyons, même avec des pasteurs, tellement il y a de faux pasteurs maintenant, là, on ne sait même pas qui est vrai ou faux, qui se donnent, qui profitent de femmes, qui ont profité vraiment de femmes, de femmes mariées, de femmes de gens, de femmes des hommes, comme juste par leur faiblesse, parce que les femmes ont tellement de problèmes que non, qu'elles vont se confier à leur pasteur pour dire mon papa spirituel, mon daddy, et tout ça, des choses comme ça. Et combien les hommes de Dieu ont profité de ces femmes. Vous voyez? Donc voilà, c'est un problème. La femme, quand elle a des problèmes, elle veut être écoutée, elle veut avoir quelqu'un qui peut l'écouter. Et c'est comme ça que cette femme est tombée avec le chauffeur en même temps, se retrouvant en relation avec ce chauffeur. Et voilà, ainsi de suite. Et à sa grande surprise, elle surprend maintenant son homme avec ce même chauffeur. Voilà, elle s'est rendue compte que non, elle partage le même homme, son mari et elle. Voilà, sans problème. Et la femme est en détresse, elle ne sait pas comment faire. Parce que la rivalité, on peut supporter quand c'est une femme, mais un homme. On se pose la question, mais quand tu vis avec un homme, tu partages la même maison avec un homme qui partage une relation avec un homme, d'homme à homme. Mais je ne sais pas comment elle se sent là. Elle doit se sentir, vraiment, cette femme, cette dame. Elle a mal.
C'est vrai qu'elle a aussi, oui, elle a commis l'adultère et tout, bon, voilà. Mais ça, c'est un autre cas qui dit elle est dépassée. Il faut que son homme aussi partageait la même relation avec son chauffeur. Elle ne sait pas quoi faire. Là, maintenant, c'est à vous de nous écrire aussi, de réagir selon vous. Qu'elle fasse quoi? Qu'elle fasse quoi? Il y a Maman Djabi qui a dit tout autour que non, l'homme est carrément gay. Donc là, c'est 100%, il est gay. Et alors, qui fait que non, elle pense qu'elle doit divorcer. Ça veut dire se séparer de cet homme-là et continuer avec 5 enfants. Elle aussi, elle est mère de 5 enfants. Avec plusieurs enfants, on fait quoi? Elle pense que non, elle doit divorcer et rester et à élever ses enfants parce qu'avec 5 enfants, il faut aller encore chercher un autre pour se remarier, c'est difficile. Donc voilà, il y a une autre maman depuis... il y a la deuxième intervenante qui, elle, pense que vraiment, c'est pas facile, c'est vraiment difficile. Il faut qu'on se débarrasse d'abord de ces chauffeurs-là. Il faut qu'on se débarrasse de lui et voir pardonner aussi son homme. Pardonner son homme. Donc, vous avez vu que les mamans ont réagi. Il y a aussi dans le cas où d'autres sont contre, qui se disent que non, il faut pardonner, il faut que la femme puisse se séparer de ce monsieur, ou soit la femme puisse parler sérieusement avec son homme, puisqu'il y a des enfants qui sont dedans, et s'il faut divorcer, il faut quand même, il faut le dire, s'il faut divorcer, il faut donner la cause, en fait, hein, ce qui fait que non, qui est à la base de votre divorce. Mais s'il n'y a pas de raison, il n'y a pas une raison, comment allez-vous expliquer aux enfants? Ça aussi, maintenant les enfants vont apprendre que non, leur papa est gueux. C'est vraiment compliqué. C'est pas ça sera pas ça va pas honorer les enfants. Donc il faut chercher un autre moyen. Soit elle doit chercher un vrai homme de Dieu, elle doit écouter nos mamans. Moi, je demanderais à la femme d'aller écouter nos mamans. Il faut aller, quand vous avez des problèmes, je conseille à mes abonnés, mes mamans, mes grandes dames, si vous avez des problèmes, allez voir nos mamans expérimentées, là, de grand-mères aussi, nos grands-mères, nos mamans, et allez vous adresser. Elles ont tellement d'expérience qu'elles vont vous aider. Arrêtez d'aller voir l'ami oh, c'est l'ami à mon mari, c'est un voisin, c'est mon chauffeur, donc sexe, en fait on dirait masculin. Donc jamais, il ne faut pas aller voir un homme. N'allez pas avec vos histoires chez des hommes, les pasteurs, mon daddy, mon père spirituel, lui raconte Dieu, lui il voit Dieu comme ça. Non, 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 arrêtez les histoires des bons pasteurs, ils voient Dieu. C'est ton histoire, ton histoire à toi, en fait, ton intimité. Arrêtez avec ça. Et c'est comme ça que les pasteurs aussi profitent aussi de nos faiblesses. Voilà. Donc, je vais parler, parce que là, des sujets comme ça, moi, en tant que femme, ça me monte sur la tête, voilà. Donc, je cherche à dire tout en même temps, mais je dois contrôler aussi ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, parce que nous sommes en public. Donc, abonnez-vous, likez, partagez l'émission, on continue avec les sujets. Nous avons plusieurs sujets. Je pense que le prochain aussi sera aussi chaud. Donc, réagissez et appelez-nous. Écrivez-nous, hein, selon vous, que faire avec cette histoire? La femme, elle fait quoi? Elle doit divorcer, elle doit aller avec 5 enfants, qu'est-ce qu'elle doit faire? Voilà, tout ça, ce sont encore de problèmes. Donc, pour dire que non, là, maintenant, nous chutons vers la fin de notre émission. Je pense que vous avez écouté. Et Madame Solange qui a clôturé en disant que non, il faut, par moment, elle a tout écouté, hein, les interventions de toutes nos mamans, mais elle pense que non, on ne condamne pas sévèrement l'homme. Hein. C'est-à-dire, il faut condamner l'homme. Il faut condamner cet homme-là même, faut le condamner. Parce que les hommes, par moment, aussi font des choses insupportables. Elles font des choses comme ça, mais si c'est une femme qui fait ça, c'est des problèmes. Mais quand c'est l'homme, ça passe. Quand c'est l'homme, ça passe. Et puis, on dit seulement que non, l'homme, il faut pardonner l'homme parce que l'homme a l'habitude d'avoir 2, 3 femmes. Elle a posé la question, elle a dit, je ne sais pas si dans la Bible, Dieu là a écrit que non, l'homme doit avoir plusieurs femmes, doit faire ceci, cela, et la femme, hein, la femme, non. L'Ancien Testament, oui, à l'époque. Mais quand le Nouveau Testament est venu, est-ce que Jésus a dit ça? Jésus a dit ça, que l'homme doit avoir plusieurs femmes. Et oui, il y a de coutumes ou de religions où ça c'est permis. Mais quand c'est pas permis, parce qu'il y a des endroits où certaines choses ne passent pas. Des coutumes ou des choses où on n'accepte pas, inacceptables. Donc, pour dire que non, l'homme, par moment aussi, il faut réfléchir à la place de la femme. Il faut se mettre aussi à la place de la femme. Nous, les femmes, par moment, nous souffrons beaucoup. Hein, suite à vos actes. Nous souffrons et à la fin, on condamne la femme. On dit seulement que la femme est ceci, la femme est cela. Mais ce que vous faites ici, par exemple, la femme le faisait, là, il y a un problème. Vraiment, mes mamans. Essayons de voir ça, mes papas, mes mamans.
Donc là, nous sommes là pour nous entraider avec des conseils à travers cette émission, mais soyons à l'égalité, quoi. Comme je disais, soyons à l'égalité. C'est-à-dire qu'il faut condamner la femme. Si l'homme a mal fait, il faut le condamner. Si c'est la femme aussi à son tour, il faut aussi la condamner. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Dans cette affaire, l'homme n'a pas raison, ni la femme, ni l'homme, ni le chauffeur. Il n'y a personne qui a raison là. Donc maintenant, il faut voir par où, comment trancher, comment faire pour aider cette femme. Écrivez-nous, partagez, likez, abonnez-vous, likez, abonnez-vous massivement pour ne rien rater. Je recommence encore, abonnez-vous, partagez, likez, pour ne rien rater. Quand je parle de ne rien rater, c'est rien rater, parce qu'ici, il y a du lourd. Voilà, donc on se retrouve à la prochaine. Merci, ciao.